Bonjour et bienvenue au magasin Botanique Orléans pour un live pour les outils. Donc je me présente, je m'appelle Alexandre et je suis là pour vous présenter les différents outils et leur utilisation au jardin. Donc on va commencer, il existe déjà plusieurs types d'outils qui ont chacun une utilisation différente. On va commencer par les outils pour travailler le sol. Ensuite on verra les outils pour planter, les outils pour nettoyer et désherber et enfin les outils de nettoyage plutôt classiques. Donc pour commencer, on va commencer par les outils de travail du sol, notamment pour ameublir. Donc, la reine, enfin le roi de ces outils, c'est la fourche écologique. Donc ça, c'est l'outil ultime pour permettre de décompacter votre sol sans le retourner rapidement et sans vous ruiner la santé. Donc l'utilisation est très simple. Donc celle-ci, c'est pas des manches en bois, ce sont des manches en tricomposite. Donc ce sont des manches extrêmement robustes. Et vous avez franchement, vous l'avez en 4, 3 et 6 dents. Donc la 4 dents pour moi est la plus polyvalente. La 3 dents va être beaucoup plus fine et va permettre de faire un travail beaucoup plus en finesse. Et vous avez la 6 dents qui va vous permettre de faire beaucoup de surface très rapidement si vous avez une grande surface à décompacter. Hop. Le deuxième outil qui est très connu pour tout ce qui va être travail du sol, c'est la serre-fouette. Alors la serre-fouette, c'est un peu le couteau suisse des outils. Donc en fonction de son type, donc vous en avez deux types de serre-fouette. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses différentes. Donc vous avez ce côté-là qui est commun aux deux, qui va permettre de faire du travail de surface et un petit peu de force, donc un petit peu comme une binette. Et vous avez les deux côtés qui diffèrent. Donc vous avez la double petite, l'espèce de petite dent, et vous avez la pointe. Donc là, vous allez avoir deux outils différents. Celui-ci va vous permettre de travailler le sol, de l'ameublir en surface, et celui-ci va vous permettre de faire des sillons ou de creuser légèrement le sol. Dans le travail du sol, on trouve aussi la griffe. Donc il va vous permettre d'ameublir le sol en surface, de régler des problèmes de mauvaises herbes et d'ameublir le sol surtout entre les plants dans un massif. Donc ça c'est un outil tout à fait indispensable aussi. Ouais. Les serre-fouettes vont avoir plusieurs utilités, comme je l'ai dit. Elles vont aussi vous servir de désherbeurs. Elles peuvent aussi, à l'instar des grattoirs, et ratissoirs, peuvent vous servir aussi de désherbeurs. Les outils pour la plantation. Le plus connu, la bêche. Donc la bêche idéale pour faire des trous, dresser des bordures aussi, pour en faire avec. Tout le monde la connaît, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Sonomologue. La fourche bêche. Donc elle va être très utile pour faire des trous dans des sols un peu plus glaiseux, un peu plus caillouteux. Donc pour aussi ameublir le sol. Donc on peut l'utiliser en lieu et place de la fourche écologique, mais c'est beaucoup plus éprouvant pour le dos. Donc celle-ci, elle est spatulée, donc elle est beaucoup plus large sur les pointes. Donc on va avoir une efficacité un peu plus grande. Hop là. Un autre outil un peu multi-usage, la houe. Donc la houe, elle a on pourrait la prendre pour une serre-fouette. On va simplement constater que son manche est un peu plus épais et que le fer est beaucoup plus costaud. La houe va permettre de faire ce qu'on appelle des travaux de force. En fait, c'est vous allez pouvoir taper un peu plus fort et faire des tranchées, des tranchées. Gratter plus fort le sol et agrandir des trous ou travailler le sol de façon un petit peu plus violente. Hop. La fourche à rosier. Donc ils appellent ça une fourche à rosier, mais personnellement on peut s'en servir pour beaucoup plus de choses. Vous allez pouvoir travailler le sol vraiment au pied de tous les arbres, les arbustes, de tous les massifs à fleurs.
Vous pouvez vous en servir aussi bien pour travailler le sol que pour désherber. C'est un petit outil plutôt polyvalent, mais voilà, il va vous permettre aussi, en travaillant le sol, de rendre l'arrosage plus facile. Il va vous permettre aussi de faire vraiment du désherbage au plus près des racines, au plus près des troncs, c'est plutôt pas mal. Hop. Un autre grand classique que tout le monde connaît, le râteau. Il ne sert pas qu'à ramasser ou à ratisser des graviers. Vous pouvez aussi vous en servir pour travailler le sol en surface. Donc notamment quand vous faites un gazon ou une pelouse, vous pouvez vous en servir pour casser les mottes, pour ameublir le sol en surface. Il va aussi, de ce simple fait, permettre un arrosage plus efficace, parce que quand le sol est légèrement travaillé, décompacté, forcément l'eau pénètre plus facilement dans le sol. Ensuite, on va passer sur les outils de désherbage. Alors, c'est une catégorie qui est assez dense aussi. Donc, la plus connue, la binette. Beaucoup de gens appellent les serfouettes les binettes. Mais ça, c'est une vraie binette. La binette, vous voyez, c'est le fer est relativement léger. On va pas taper comme un sourd avec une binette. En fait, on va venir juste gratter la surface pour nettoyer, retirer ou entretenir une allée ou un sillon. Ça, c'est un outil relativement délicat. Donc, c'est pas une pioche. Il ne faut pas taper comme un sourd avec. Vous allez avoir les grattoirs. Donc, la forme laisse peu de place à l'imagination. Donc, vous allez simplement vous en servir pour venir couper les mauvaises herbes, entretenir les allées et les rangs entre les rangs de vos légumes ou au pied des plantes. Un petit outil original, c'est une binette de désherbage, mais on appelle ça aussi une binette golf. Bon, vous l'avez, ça ressemble à un fer de golf. Donc en fait, ça va vous permettre de venir travailler. En fait, c'est un outil du fait de sa forme qui est multi-usage. Vous allez avoir une possibilité de désherber sur toutes les surfaces, sur tous les côtés. Et en fait, avec la pointe, vous pouvez aussi vous en servir pour aller gratouiller ou nettoyer des zones, notamment entre des dalles. C'est vraiment un outil polyvalent en termes de nettoyage et de désherbage. Sa forme est vraiment bien étudiée. C'est vraiment un outil qui est sympathique et vraiment facile à utiliser. Un autre outil qui ressemble à un outil de torture. Donc je vais pas vous le sortir, mais en fait sous la partie rouge il y a une lame. Donc ça s'appelle un grattoir universel, enfin une ratissoire universelle. Et aussi, de façon c'est ce qu'on appelle un outil régional. En fait, ça s'appelle une ratissoire provençale à la base. En fait, c'est coupant sur toutes les parties, donc ça va permettre vraiment de ratisser dans tous les sens et de couper vraiment, de couper les herbes de façon très facile, de couper les mauvaises herbes de façon très facile sans trop se soucier d'où on ratisse en fait. Sur les côtés, devant, derrière, tout y passe. C'est très facile de nettoyer le sol avec ça. Donc par contre, tous ces outils-là, vous allez remarquer, en général, c'est pas des outils qui sont très épais. C'est pas fait pour taper, c'est pas fait pour être malmené. C'est vraiment pas des outils qui vont sortir de leur utilisation de base. Il ne faudra pas vous en servir pour creuser un trou ou venir faire des choses qui ne sont pas faites avec, qui ne sont pas faits pour. Hop. Ensuite, on va passer sur les outils de nettoyage. Alors, deux grands classiques, le râteau à feuilles et gazon. Alors, vous en avez deux types. Vous avez le fil plat et le fil rond. Alors, c'est quoi la différence ? Le fil rond, il est un peu plus rigide, donc il sera beaucoup plus efficace sur le gazon. Donc il sera beaucoup plus efficace sur les surfaces un peu souples, donc pour retirer les feuilles et le gazon. Le râteau à fil plat, le fil est beaucoup plus souple, il sera beaucoup plus efficace sur les surfaces dures. Donc c'est si vous devez retirer des feuilles sur du gravier ou sur une surface dallée, ça sera celui-ci qu'il faudra utiliser, il sera beaucoup plus simple.
Et ensuite, vous avez le râteau à gazon. Ce râteau à gazon. Donc là, lui, c'est uniquement gazon sur la pelouse. Là, vous avez une efficacité de ramassage qui est relativement efficace. C'est très rigide. Et en même temps, vous allez un petit peu scarifier. Donc, c'est pas aussi pointu qu'un scarificateur. Mais vous allez aussi nettoyer un petit peu le gazon, casser les stolons et permettre à votre gazon de se régénérer un peu. Hop. Si vous n'avez pas de place, que vous avez un balcon ou un petit jardin, que tous ces outils sont un peu gros ou encombrants, vous avez aussi une gamme de petits outils qui permet de compenser de façon plutôt sympa. Donc, pas besoin d'une bêche pour percer un trou, donc pour faire un trou dans un pot, un transplantoir suffira. Donc ça c'est multi-usage, vous pouvez ramasser du terreau, vous pouvez faire votre petite plantation avec. Pour le nettoyage, on retrouve les bébés serfouettes. Donc très efficace aussi, hein, la même utilisation que les grands, mais en petit. Hein. Donc avec pareil, on retrouve la fourche et la pointe, puis la surface identique. Hop, la griffe à 5 dents, donc l'équivalent de la griffe à 3 là. Donc parfait pour venir gratter le sol, décompacter le sol en surface. Vous pouvez désherber avec aussi, parce que vous pouvez aller chercher les mauvaises herbes en profondeur. Donc c'est plutôt pas mal aussi. La griffe, la mini griffe éco. Donc ça c'est pareil, hein, vous pouvez l'utiliser dans un potager carré pour aller vraiment nettoyer entre les rangs. C'est aussi bien pour les bacs que pour les tout petits jardins. Donc on a malheureusement j'en ai pas à vous présenter, mais on a la griffe écologique version qui est aussi un outil relativement fantastique qui va vous permettre de mélanger, si vous mettez de l'engrais, ça vous permet de le mélanger dans le sol, ça vous permet de mélanger des amendements, donc du fumier, du compost dans le sol, en surface. C'est vraiment un outil qui est très utile au jardin pour le coup, c'est un peu comme la fourche écologique, ça fait partie des outils que l'on doit avoir chez soi. C'est vraiment des outils très utiles. Hop. Un autre outil multi-usage. Donc ceci est une gouge à asperges, mais ça peut aussi servir de couteau à désherber. Donc vous allez simplement le planter dans le sol, venir le mettre contre la racine pivot des pissenlits ou autres mauvaises herbes, et vous allez le retirer en l'accompagnant. Donc c'est un petit coup de main à prendre, mais ça peut être pour les gens qui ont un petit terrain, ça peut être un allié de taille contre les pissenlits et autres plantes qui font des carottes. Donc c'est plutôt pas mal. Hop là. On retrouve pareil, après les bébés serfouettes, on retrouve les bébés binettes. Donc c'est pareil. Donc ça va vous permettre de gratter, de désherber en surface. Voilà. Donc pareil, on voit bien que c'est pas quelque chose qui est fait pour tailler de la pierre ou taper dans quelque chose de très très dur. Donc c'est vraiment fait pour gratter en surface. Hop. Le plantoir. Donc très utile pour mettre des bulbes ou faire des petites plantations. Ça, vous allez l'enfoncer dans le sol, vous allez faire un trou, après vous voyez ce que vous mettez dedans. Donc ça c'est un outil plutôt classique, donc, très facile à utiliser. Le petit râteau à feuilles. Donc pareil pour nettoyer un bac ou un potager carré si vous avez des feuilles qui sont tombées dedans. Voilà, c'est la même chose que le grand, mais plus petit. Hop. Sur tous ces outils, on va passer sur des outils un petit peu plus spéciaux. Donc vous allez avoir les grattoirs à dalles. Donc ça c'est pareil, c'est un outil qui ne paye pas de mine, mais si vous avez une terrasse à nettoyer, ou ne serait-ce que des espaces entre des dalles, c'est très 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 utile. Vous allez vraiment pouvoir gratter entre les dalles, retirer la mousse, les algues. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment un produit, on pense pas, quand on le voit comme ça paye pas de mine, mais c'est très 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 utile.
Voilà. Alors, si la binette, c'était pas un outil qu'il fallait maltraiter, là, vous êtes sur une pioche hache. Donc là, vous avez deux outils en un. Donc vous avez comme une houe de ce côté-là et comme une hache de ce côté-là. C'est un outil qui va beaucoup vous servir, notamment si vous devez creuser des trous et que vous avez des grosses racines. Donc ça, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de trancher des racines assez facilement et de terrasser assez facilement en cassant les racines. Donc là, on peut voir à la taille du manche et à la taille du fer que c'est vraiment un outil qui est fait pour taper comme un sourd. Alors, on est vraiment sur un outil costaud et extrêmement efficace quand il s'agit de couper ou de trancher les racines. Hop. Là, on est sur deux outils qui peuvent vous permettre de travailler votre compost. Donc là, on est sur une fourche à fumier, donc il peut vous servir à retourner votre compost pour l'aérer. Et là, on est sur une petite griffe à compost aussi qui va vous permettre de le retourner en surface et de bien mélanger quand vous faites un apport de... Par exemple, vous allez vider vos restes alimentaires, ça vous permet de le mélanger en surface. Pareil, quand vous faites un apport soit de carboné, soit d'azoté, donc de sec ou d'humide, ça vous permet de bien les mélanger et de permettre une meilleure décomposition de votre compost. Ça aussi, ça vous permet, si vous avez deux composts, de pouvoir transférer la moitié ou une partie du compost dans un autre, au cas où vos composts seraient beaucoup trop pleins. Et enfin, on va passer sur une partie très importante, ce sont les manches. Donc effectivement, le problème des manches, c'est qu'à un moment donné, ils finissent par casser. Donc pour les remplacer, vous avez deux types de manches. Donc tous les manches ne sont pas remplaçables par des synthétiques. Beaucoup de manches sont exclusivement en bois, notamment tout ce qui va être manche de binette et autres petits manches, tout ce qui va être manche de binette, manche de griffe, manche de râteau, tout ça vous allez uniquement les trouver en bois. Donc il n'y a pas vraiment de différence ergonomique. Le bois, c'est un outil c'est vraiment le matériau le plus utilisé encore. On est sur des manches qui sont quand même relativement solides. Le bois ne va pas casser comme ça. C'est pareil, quand un manche en bois casse, c'est que l'utilisation a été incorrecte ou alors les conditions climatiques ont provoqué un sol trop sec. Ou pareil, le bois, un mauvais maintien des outils peut provoquer aussi une casse du bois. Donc un outil qui est resté dehors, quelque chose comme ça, peut provoquer la casse du bois. Les outils en composite, enfin les manches en composite, sont beaucoup plus solides, ils sont aussi un peu plus lourds. Donc ça, c'est un petit défaut, mais rien de grave. Et eux, par contre, du coup, vont vraiment être recommandés pour tout ce qui est utilisation de force. Donc tout ce qui va être pour les pioches, les haches, vous allez avoir les houes, les masses. Tout ça, ce sont vraiment des outils où les manches, comme ça, vont être fortement recommandés parce qu'ils absorbent mieux les chocs. Donc déjà, vos bras aussi prendront moins de vibrations. Et vous avez des outils des manches qui dureront bien plus longtemps. Ou sinon, jusqu'au 2 mai, Botanique récupère vos vieux outils. Si vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez venir les déposer en magasin. Donc il vous sera remis un petit bon qui vous donne droit à 5 € à partir de 15 € d'achat sur le rayon outillage pour la marque Botanique. Donc vos vieux outils seront utilisés dans la vie locale associative, donc aussi bien pour des associations que pour des EHPAD ou pour des associations à but thérapeutique, pour des jardins thérapeutiques. Donc vos outils seront réutilisés intelligemment. Donc je vous invite à venir les en déposer un maximum si vous avez de vieux outils dont vous ne servez pas mais qui sont encore utilisables. Voilà. Merci de m'avoir accompagné sur cette petite présentation d'outils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.